Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer un petit peu comment je ferme tout le panneau arrière et comment je le travaille en carrosserie et surtout comment je fais la conception parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Tu pourrais te dire, ouais, c'est bon, on met un morceau de plaque, on ferme et on n'a pas. Non, c'est pas comme ça. Tu vois la petite barre là? Celle-là là? Cette petite barre là, elle n'est pas soudée encore. Et dessus, je vais mettre un panneau ici pour fermer le vide. Maintenant, comment je détermine la hauteur que j'ai besoin entre le haut et le bas du tube? Parce que si tu veux, je pourrais mettre la barre ici, comme ça, pour faire une petite porte, plus grande. Pourquoi je ne laisse pas tout ouvert complètement pour faire la porte? Voilà. Donc si tu veux, en termes de conception, je vais te montrer le premier truc. Donc tu vois déjà, quand tu es assis au volant, tu remarqueras que j'ai pas de rétro intérieur pour regarder derrière. Ouais, bon, le Pinksgoer il est conçu comme ça. Mais ça n'empêche que quand j'ai besoin de me retourner, il faut que je puisse y voir derrière. Donc comme tu peux voir, il faut que je puisse voir, si tu veux, au-dessus de la roue, pour voir ce qui se passe derrière. Voilà, quand je me retourne pour me garer, machin ou quoi. Voilà pourquoi la barre elle n'est pas aussi basse. Et puis il y a un autre truc aussi, pourquoi il ne faut pas qu'elle soit aussi basse. Tu vois, quand je veux monter dedans, tu vois l'engin il est assez haut. Donc du coup il faut que, tac, et tu vois le truc, il faut pas que je me tape dans la barre. Si elle est trop basse, si par exemple elle est ici, la barre, je me la prends dans la tête. Voilà, tu vois de suite pourquoi, le pourquoi du comment. Donc il faut qu'elle soit assez haute la barre. Bon, maintenant que c'est disposé, on va pouvoir souder. Maintenant, une fois que la barre elle est soudée, il faut fermer. Mais il ne faut pas fermer n'importe comment. Il faut penser à ce que l'eau ne puisse pas rentrer. Alors, pour ça, je t'avoue, je ne me prends pas la tête. J'ai regardé un Pinksgoer 710K, parce que le 710K, c'est la version tollée, et j'ai regardé comment c'était foutu. Ici, pour la porte qui ferme, il y a un rebord interne. Tu vois, pour la porte, tu as le rebord interne, tu as des joints ici, et quand tu fermes, tu vois comme ça fait, hop, et le joint est censé venir toucher au fond et faire joint. Bon, là, ça ne le fait plus. Donc là, si tu veux, il faut que je fasse la même conception. C'est-à-dire que la porte, ici, il faut qu'elle ait, enfin, le morceau qui va venir en haut là, il faut qu'il vienne pareil, tac, se positionner dedans. Donc c'est-à-dire que ici, il va falloir que je fasse un retour pour pouvoir poser un joint et que la porte vienne se fermer. Donc tu vois, quand le haut de la porte viendra se fermer, ici, il faut qu'il y ait un arrêtoir à l'intérieur pour que le joint puisse venir se coller. Je vais prendre une barre machin pour simuler, mais au moins tu vas comprendre. Tu vois, il y aura un retour comme ça. Dedans, il y aura un joint et la porte viendra se fermer contre le joint. Donc là, si tu veux, l'eau ne pourra pas rentrer sur les côtés. Par contre, en haut, si je m'arrête à fleur comme ça, là, l'eau va pouvoir s'infiltrer, tomber dans la porte et peut-être passer comme ça. Donc c'est le Pinksgoer 710K, la version tollée. Ici, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont mis une réglette en alu là, ou en fer, je sais pas, qui fait gouttière. Hein. Bah, comme pour une maison, une gouttière, ils ont fait. Et après, ça vient couler sur les côtés après la porte, tu vois, de chaque côté. Donc je t'avoue que je ne vais pas m'embêter moi non plus. Je vais faire exactement la même chose. Bon, maintenant, un autre problème en termes de conception. Tu as vu la longueur de tôle là que je vais souder? Elle va être soudée au-dessus et après elle va être soudée par l'intérieur. Comme ça, là. Tac, 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 tac. Soudée ici et soudée ici. Par contre, si tu veux le milieu ici là, il va y avoir un effet de gondolement, tu sais, quand tu appuies dessus. Alors, peut-être qu'avec la distance qu'il y a, ça sera peut-être pas
effectif, mais il risque d'y en avoir un effet de gondolement quand tu vas appuyer bien au milieu là. Tu sais, cloc, 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 cloc. Ah, tiens, je vais te montrer sur un morceau. Donc là, tu vois, on est sur la porte côté passager. Et tu vois ici, la grande surface qu'il y a, il n'y a pas de renfort, c'est juste posé comme ça, une tôle. Et puis derrière, tu as des renforts de chaque côté ici. Je vais te montrer, au moins tu pourras analyser l'histoire. Oui, ça a été réparé. Ouais, ouais. Ici, ça a été réparé, ouais. Mais ça, je te montrerai peut-être un autre jour. Et tu vois, tu as un montant ici, tu as un montant là-bas. Et puis après, la tôle, il n'y a pas de renfort, t'as vu? Il n'y a rien. Oui, t'as vu, ça a été pas mal réparé quand même. Hein, bon, bref, c'est pas le sujet. Et si tu veux, là, il n'y a pas de renfort. Alors regarde. J'ai juste fait clic. Regarde. Tu vois, c'est cet effet que je veux éviter là-bas. Ouais, parce que c'est chiant ça. Bon, si tu veux, une fois que le hardtop sera posé, cet effet-là, il n'y sera plus. Parce qu'ici, il y a des réglettes qui viennent d'origine, fixées, clac, 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 avec des vis bien serrées, et ça bouge plus. Si tu veux, cet effet de ma chaîne là, il n'y sera plus. Tu vois, sur le morceau ici là, que j'ai fait, tu peux appuyer dans tous les sens. Tu vois les traits de renfort ici là que j'ai fait. Alors je sais plus comment ça s'appelle ces marquages. Je sais plus comment ça s'appelle ces marquages que j'ai fait. Ça se fait à la moulireuse, mais ça on va le voir le travail après. T'inquiète pas, je te montrerai. Donc tu vois du coup, vu que derrière j'ai un espace réduit, je peux pas me permettre de faire deux traits. Ça ferait, si tu veux, des traits trop rapprochés et la tôle aurait tendance un petit peu à gondoler plus que de se rigidifier. Tu vois, quand tu fais ces marquages comme ça à la moulireuse, je te montrerai après. De toute façon, la moulireuse, quand ils sont trop près, si tu veux, la moulireuse, pour faire ces traits, si tu veux, la tôle, elle est obligée de la tirer comme ça. Eh oui. Donc si tu veux, par exemple, tu pars de 10 cm et suivant la largeur que tu fais au milieu, eh ben, ça va se réduire, peut-être d'un centimètre. Tu vois ce que je veux dire? C'est exagéré, c'est pour t'expliquer. Tiens, clac. Donc forcément, ça travaille. Et si je fais deux traits vachement proches, ça va faire et les traits vont se vriller sur eux-mêmes. Donc là, ce sera encore moins joli. Là, j'ai pas assez de place pour faire deux traits. Donc je vais en faire qu'un seul. Bon, maintenant que la découpe est faite et le marquage est fait, il n'y a plus que le passer à la moulireuse. La moulireuse, c'est cet appareil. Ah, il faut tout bien centrer. Là, il n'y a pas 36 solutions. Et quand tu es tout seul, c'est pas trop simple à faire, je te le dis moi. Mais bon, on va trouver une solution, comme d'habitude. Bien sûr, il ne faut pas trop le marquer le bourricot. Ouais. Et bien entendu, tu fais tout à l'endroit, tu fais pas ça à l'envers, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ce qui est assez marqué là. On va y en mettre un peu plus quand même. Alors on peut faire deux passes, trois passes. Bon, moi je préfère faire qu'une seule passe parce que si tu veux, c'est pas bien grand. Et au moins je suis sûr de ne pas me rater. Parce que quand tu es tout seul pour le faire, entre tourner la manivelle, regarde ici c'est droit, machin, tatati et tatata. Voilà quoi. Un jour il faudrait peut-être que j'en achète une électrique. Alors bien entendu, bah, tu vas doucement. Hein. Bon, normalement, tu vois, il faut le faire à deux parce que là, tout seul, c'est la galère.
entre le guidé, le machin, et ainsi de suite. Bon, comme tu veux voir, bon, c'est parti un petit peu en couille, mais on va voir. Et tu vois, une fois qu'elle est finie, ta tôle, elle est toute gondolée. Ce qui est normal, hein. Ben après, tu pars au travail, tu la remets droite. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Bon, allez, on va la positionner, on va voir si ça fait dégueulasse ou pas. Parce que c'est surtout ça moi qui m'intéresse. Parce que là, si tu veux, par rapport au trait, regarde là. Tu as vu, elle a dévié. Bah ouais, comme tu as vu, quand tu le fais tout seul, c'est pas évident. Ah, ça fait pas excessivement joli. Là, il est parti un peu en couille là. Bon, je vais te montrer, tu vas me dire ce que tu en penses. Bouge pas. Alors je te le montre de près, au moins tu verras la ligne, qu'elle n'est pas du tout droite. Le problème c'est que j'ai pas des millions de tôles, tu vois. Et j'ai pas envie d'en perdre des grands morceaux. Est-ce que ça fait les ou pas? Attends, on va voir ça. Tu vois, si tu veux, ces deux là, elles sont jolies. Elles sont bien droites, nickel. Celle du haut là, elle part en gondole. Elle fait... Et le problème qu'il y a, tu le connais comme moi. Quand tu regardes comme ça, le seul truc que tu vas voir qui va te sauter aux yeux, c'est... Ça me plaît pas. Donc là, ben, je vais profiter, tu vois, de ce morceau qui est déjà monté, pour à côté, faire la seconde partie ici. Celle-là, je vais la faire ici. Je vais déjà la tracer, machin et tout, parce qu'avant de tout souder, si tu veux, il faut que tout s'ajuste nickel. Ouais, bon, ben, comme tu vas pouvoir voir, là, si tu veux, c'est tout est tracé, machin et tout, et disposé. Ce n'est pas encore soudé, il n'y a aucune finition. Mais regarde. Donc tu vois, comme je te disais, ici, les deux bandes, nickel. Les deux ici, nickel. Et celle du haut aussi, voilà. Celle du haut, elle a été refaite. Donc maintenant, tout est droit. Bon, je te laisse regarder un petit peu de plus près. Comme tu peux voir, tout est bien centré. Bon, bien entendu, ici, ça dépasse. Voilà. Hein, c'est pas bien fini, ça gondole un petit peu. Tout ça parce que c'est pas soudé. Mais la porte est terminée. Bon. Maintenant, il s'agit de souder. Ouais. Je sais que ça s'intéresse, ça aussi, de souder. Bon. Alors, je vais t'expliquer ce que je vais faire en soudure. Je vais pas te le montrer parce que c'est super long. Déjà, en premier lieu, pour souder, je vais souder celle-ci. Parce qu'en fin de compte, si tu veux, je l'ajuste ici à celle qui est déjà soudée. Donc après, j'ai plus qu'à faire celle-là. Tac, et après, j'ajuste celle-ci à celle du haut. Voilà comment je vais faire. Bon, pour la soudure, je vais t'expliquer ce que je fais. Mais je ne vais pas te le montrer parce que tu vas comprendre que c'est très long. Quand je dis très long, c'est très long. C'est pas juste 5 secondes. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est pour éviter que les tôles se gondolent. Alors en premier lieu, soufflette, très important. Je vais t'expliquer pourquoi après. En premier lieu, un jouet silicone, ici, tout le tour. Tu colles ta plaque et tu lui mets des pincettos le plus autour possible que tu peux. La tôle va, après tu la pointes. Tu la pointes aux quatre coins. En bas, tu fais plusieurs points. Sur les côtés, plusieurs points. En haut, plusieurs points. Ta tôle est maintenue. Maintenant, on va travailler dessus. Alors, sache que quand tu vas souder point par point, au MIG, ça va te faire chauffer la tôle. Et en même temps, ça risque de faire couler et de faire fondre le joint qui sera derrière. Donc, moi, ce que je fais par exemple 3-4 points ici. Coup de soufflette.
pour les faire refroidir. Je reviens ici, 3-4 points, coup de soufflette pour faire refroidir. Je vais là, 3-4 points, coup de soufflette pour refroidir. Et ainsi de suite, comme ça tout le long. Voilà, tu comprends pourquoi je ne vais pas te montrer ce que je soude, parce que c'est très long. Et ouais, comme tu peux voir, c'est terminé. Bon, je t'ai pas montré comment je fais pour poncer, comment je fais pour mettre un petit peu de mastic sur les soudures. Je t'ai pas montré que j'ai peint. Tu comprendras que ça, tout le monde sait le faire. Bon, bah écoute, je suis relativement assez content de moi, puisque, comme tu peux voir, c'est quand même... tout est dans l'axe, tout est droit, tout est correct. Il n'y a qu'un défaut ou deux, mais ça, je vais te les montrer. Alors, je te mets bien en face, pour que tu puisses y voir, mais si tu veux, ce trait-là, ici, là, ça part... Les deux traits, si tu veux, les deux traits ici, là, bah, fait compte, ils sont un petit peu décalés, j'exagère pour que tu puisses comprendre, ils sont décalés comme ça. Et sur les deux traits, il y a celui-ci, le premier, là, bah, fait compte, il part un peu de travers. C'est pas flagrant, mais ça se voit. Bon, après, je vais te dire, c'est pas bien grave, on fera avec. Hein, tu vas comparer à celui-ci qui est nickel, de renfort. L'autre que j'ai refait, qui est complètement droit maintenant, bah, je me suis reloupé sur celle-là, un petit peu. Bon, bah écoute, c'est pas bien grave, c'est comme ça. Hein. Bah, tu vois ce que ça donne maintenant. Hop, une ouverture complète. Bon, au moins tu vois exactement ce que ça donne. Bon, je vais te rapprocher, je vais te faire un petit peu le tour pour que tu vois en termes de finition ce que ça donne. Alors, en termes de finition, voilà ce que ça donne sur ce côté. Hop, tu vois, là tout est droit. Hop, au niveau des montants de la porte, le rapport couvre un petit peu certains défauts, hein, je te rassure. Hop, le montant qui redescend là. Là, toujours pareil, c'est tout est bien droit. Voilà. Tout fermé, voilà ce que ça donne. Tiens pas compte des traits comme je t'ai expliqué dans la vidéo. C'est normal qu'ils soient pas droits hein, à l'intérieur. Bon perso franchement je trouve que ça va nickel. C'est ce que c'est ça? Ça c'est ce qu'on va se servir pour faire la fibre de verre. Tu veux que je t'explique vite fait un petit peu comment on fait? Bon je vais pas t'expliquer parce que même moi j'y comprends rien. Mais en termes de composition comment on va faire je vais t'expliquer. Allez bien on va voir ça sur le côté. Là c'est l'arrière. Donc ça si tu veux ça fait 1 cm d'épaisseur. C'est de la mousse de PVC expansée. Et puis dessus, sur les deux faces, tu as un truc fibré dessus. Et ça, tu vois, c'est ce qu'on va venir mettre comme ça. Hop là. Tu vois, ça va être posé tout le long comme ça. Et ça va faire la plaque complète, bien sûr. Hein. La plaque complète là. Donc si tu veux, on va faire des plaques, enfin ce qu'on appelle des plaques sandwich. Donc si tu veux, ça va être pris dans la fibre de verre. Hein. Donc pour la fibre de verre, ça va nous faire le gabarit si tu veux. Hein, comme je t'ai montré là. Tout fermé. Et dessus, on va y mettre du mat 300 d'un côté, mat 300 d'un second côté, et après du biaxial 600 d'un côté et biaxial 600 de l'autre côté. Et ça va nous faire un morceau de panneau. Tu vois, et le panneau sera fermé comme ça. Tu vois, et il va venir être pris en même temps là-dedans. Donc ça fait que quand je voudrais démonter ce panneau complet, je dévisse ici celui-ci, j'enlève les goupilles de chaque côté et je sors mon panneau. Pour le dessus, le tour, on va faire pareil si tu veux. Tu sais, c'est un petit peu bombé, donc avec la distance, tu vois, on va centrer un petit peu les histoires, parce que c'est quand même assez souple.
Ça va nous permettre de faire ça, hop, sur le toit là en haut. On va faire des sections, tac, 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 tac. Et pareil, recouvert de fibres, mat 300, mat 600 biaxial des deux côtés. Et une fois que c'est rigide, ben, on a notre morceau. Et ça viendra se prendre ici, avec les arceaux, dans les fixations d'origine. Un panneau pour l'arrière et le hardtop. Et le hardtop pour l'avant, on va faire pareil. Et pour l'arrière, on fermera la porte. Je t'ai tout expliqué, puis je t'ai montré comment on faisait un arrière complet. Mais de toute façon, la prochaine grosse vidéo, ça sera forcément sur la fermeture en fibre de l'arrière et de l'avant. Parce que là, c'était un petit peu spécifique pour te montrer ça. La fermeture arrière tout en métal. Parce que c'est pas du travail de fibre, et ça je sais le faire. Au moins tu vois comment on peut se faire quelque chose soi-même. En termes de prix, parce que je sais que vous aimez bien, les panneaux, les tubes carrés, la bombe, le gaz, les consommables. Alors attention, hein, c'est approximatif parce que je ne sais pas exactement combien je consomme de gaz. Bon voilà, c'est approximatif. On est quand même, juste pour faire l'arrière là, comme ça là, on est quand même déjà 400 €, hein, juste ça. Ça là, pour le fermer, on est à 400 €, hein, à quelque chose près. Et si tu veux savoir combien va me coûter le hardtop complet à fermer, c'est moins cher qu'une bâche neuve. Et je serai en dur. Bon bah écoute, je te laisse sur ce.